Pas réservé à tout le monde, ça c'est une grâce réservée, je dis une grâce particulière. C'est pourquoi nous allons les glorifier. Yahweh Dieu, te disons merci pour l'amour, la bonté que tu as témoigné envers nous. Tu nous as accordé le moment, au Père Tout-Puissant, de t'écouter. Tu nous as donné le moment, au Père Tout-Puissant, éternel de grâce, de parler de ta part. C'est pourquoi je m'avais condamné tout pouvoir de distraction, tout pouvoir d'envoûtement, sommeil, je rends inefficace, impuissant, inopérationnel. Je m'avais que ton peuple soit disposé à recevoir la vie. Seigneur, que ton peuple, Seigneur de gloire, soit disposé à recevoir la nourriture céleste. Merci parce que tu vas parler au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler d'une petite chose. Parce que plusieurs enfants de Dieu, ils
ne sont pas patients. S'il vient auprès de Dieu, leur souhait c'est de recevoir rapidement. Non, non, Dieu ne marche pas comme ça, il n'agit pas comme ça. Bien-aimé, si une dame est enceinte, tu ne peux pas la pousser à aller accoucher directement. Non, elle va patienter le mois. Elle va patienter les jours jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Mais il y a de ceux-là qui sont pressés dans des choses de Dieu. Ne sois pas pressé. Sois patient. Il faut patienter, bien-aimé. Il y a de ceux-là qui ne supportent pas la souffrance. Par contre, Paul dit ceci: je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette, dans la souffrance. Parce que la souffrance, c'est une partie dans le chemin de la foi. Mais il faut avoir l'esprit posé, il faut avoir la patience. Mais ce n'est pas le cas avec l'église d'Issoire. L'église d'Issoire aime entrer directement en possession, oui. Mais notre Dieu est organisé. Que les très hauts vous bénissent. Nous allons lire, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 12. La Bible dit ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Bien-aimé, supporter, ce n'est pas dire que tu ne sens pas ces douleurs-là. Celui qui supporte, c'est lui qui est accablé par les problèmes, mais il ne baisse pas les bras à cause des difficultés. C'est celui qui a des douleurs par-ci, par-là, mais il n'abandonne pas à cause de ses douleurs. C'est ça, supporter. Mais les enfants de Dieu n'aiment pas supporter la souffrance. Bien-aimé, voyez-moi Job. Malgré la souffrance, les difficultés, Job supportait tout ça. Ses amis lui disaient: non, c'est comme si tu as péché. Dieu ne peut pas faire comme ça. Mais il a patienté. La fin des comptes, il avait dit: j'ai écouté parler de toi. Aujourd'hui, mon œil est ta vie. Si aujourd'hui tu n'as rien, ne méprise pas ton Dieu. Ne le critique pas. Si Jésus n'avait pas supporté l'œuvre de la croix, que devrions-nous être s'il n'avait pas supporté? Bien aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour que la gloire de Dieu puisse apparaître. Mais pour que la gloire de Dieu apparaisse, il y a des prix à payer. Il y a des prix à payer. Il faut savoir supporter patiemment. Il faut être patient. La Bible nous dit: heureux, c'est lui qui supporte patiemment la tentation. Mais si toi tu es tenté et tu n'arrives pas à supporter, tu commences à te plaindre, tu commences à parler du n'importe quoi. Il y a de ceux-là qui peuvent aller loin et condamner Dieu. Pourquoi, Seigneur, toujours moi? Pourquoi est-ce que tu existes réellement? Dieu existe. Ce n'est pas ton cas qui peut changer Dieu. Il existe. Le problème qui se pose,
d'avoir la patience. Il faut savoir supporter d'autres choses. Jésus a supporté la mort de la croix. Il était nu. Oh, il était aussi responsable. Il avait aussi honte. Il avait aussi honte de se présenter nu devant les hommes. Mais il a supporté tout ça. La Bible nous dit, après tout ça, son nom était élevé au-dessus de tous les noms. Il faut savoir supporter d'autres choses. Ce n'est pas dire que ce qui nous arrive, ça nous arrive pour nous exterminer. Non, il y a d'autres choses qui nous arrivent. C'est pour nous renforcer dans la foi. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne. Après. Donc, si tu souffres, il y a un après. Si tu manques aujourd'hui, mais il y a après. La Bible nous dit, après avoir patienté, tu recevras. Après. C'est pourquoi la Bible nous dit, le malheur atteint souvent, mais l'Éternel les délivre après. Oui. Après. Après. Si tu ne sais pas supporter les injures, tu risques aussi de répliquer, on t'incite aussi, tu répliques. Bien-aimé, il a été insulté. On a craché sur lui. Mais il a supporté tout ça. Fais des comptes, c'est lui qui a remporté. Je te dis, malgré tout ça, tu remporteras. Sois patient. Sois patient. Après avoir été tenté, il y a un après qui vient. Après tout ça, l'Éternel te réserve une couronne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, après la tentation, après les épreuves, après les difficultés, il y a quelque chose que l'Éternel va ajouter. Malgré ta souffrance, il y a la joie quelque part. Malgré ta maladie, il y a la guérison quelque part. Après ta maladie, la guérison interviendra. Après ta pauvreté, la richesse interviendra. Mais ce que l'Éternel te demande, c'est de supporter patiemment. Sois patient, ne sois pas pressé, ou sinon tu peux aller toucher mes mots. Et ce qui touche au fétiche, c'est le manque de patience, tout simplement. Parce que, en ce que je sache, tout un chacun son jour. Tout un chacun son temps. Tout un chacun son heure. Ne te précipite pas. Sois patient. Oh, les autres m'ont déjà traversé dans ce que je fais. Ils ont déjà réalisé de grandes choses. Non, ne sois pas pressé. Sois patient. Si eux, ils ont réalisé de grandes choses, c'est leur temps. Ton temps viendra. Et je t'assure, tu as quelque chose derrière ce que tu vis aujourd'hui. Derrière ça, tu as quelque chose qui t'attend. La Bible dit, après, la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne des vies que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. C'est lui qui aime
Il supporte. L'amour supporte. Même si quelqu'un te fait du tort, il te fait du mal, tu peux le supporter si tu l'aimes. Si tu aimes Dieu, malgré tes difficultés, tu ne peux pas l'abandonner. Si tu l'aimes, malgré ta maladie, tu ne peux pas l'abandonner. Tu vas patienter jusqu'à ce que l'Éternel lui-même fera quelque chose. Parce que c'est après ce qui nous arrive. Bien aimé, ce n'est pas pour nous tuer. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sois patient. Il faut savoir supporter. Non, j'ai passé une nuit et une journée sans mettre quelque chose sous la dent. Il y a de ceux-là qui ont fait 5 jours. J'ai fait un mois sans avoir payé mes loyers. Mais il y a de ceux-là qui ont déjà fait une année. Ils ont consommé leur avance. Sois patient. Sois patient. Ah, que le Très-Haut te bénisse. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a établi. Il connaît ton jour. Il connaît ton temps. Malgré tout ce qui t'environne, malgré les difficultés, malgré les manques, les blocages, que cela ne te trouble pas. Sois patient. Avec le temps, tu vas comprendre que l'Éternel, il est celui qui peut tout s'offrir. Sois patient. Il faut avoir l'esprit de supporter d'autres choses. Même supporter tes amis. Parce qu'il y a de ces amis-là qui sont mal éduqués. Ils peuvent parler de quoi, de n'importe quoi. Il faut les supporter. Ou sinon, tu risques de te brutaliser un jour et frapper ou bien créer des troubles. Heureux, celui qui va supporter patiemment les épreuves. Aussi longtemps nous sommes sur la terre, nous sommes exposés à des tentations. Ça va nous aider aussi pour affermir notre foi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ma soeur, mon frère, tu souffres. Oui, l'Éternel voit. Il connaît ta situation. Il suffit tout simplement de patienter. Avec le temps, l'Éternel te donnera la solution à ton problème. Parce que lui-même, il est la solution. Il est la solution à ton problème. C'est pourquoi il te dit ce soir, sois patient. Oh, j'ai fait 2 ans, 3 ans au mariage, sans mettre au monde. Bien-aimé, celui qui t'a donné ce mariage-là, il connaît. Il connaît. Il y a de ceux-là qui ont déjà fait 9 ans. Et mais ils ont donné, ils ont donné naissance aux enfants. Sois patient. Sois patient. Ne sois pas troublé à cause des difficultés, à cause des complications, maladies. Ce que moi je peux te demander, braque tes yeux sur celui qui t'a appelé, c'est le Seigneur Jésus. Il connaît ton jour, il connaît ton temps. Ne t'embrouille pas. Il faut supporter tout simplement. Patienter ce qui t'arrive. Parce que je sais, il est là pour te consoler. Il va te consoler, certainement. Que le Très-Haut te bénisse. Là, nous allons prier. Tu vas dire ainsi à l'Éternel, aide-moi. Je t'ai embrouillé. J'ai pensé que tu m'as abandonné. L'Éternel ne t'abandonne jamais.
Ce qu'il te demande ce soir, c'est d'être patient. Sois patient. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens assister ton Père. Il y a de ceux-là qui s'est découragé déjà. Mais je sais, tu vas les conforter. Ils vont supporter patiemment leur tentation. Jusqu'à ce que tu les viendras en aide. Parce que Seigneur Jésus, la Bible me dit, tu connais les jours des hommes intègres. Oui, viens assister ton Père. Gloire, louange te soit rendue. Car tu nous as dit, c'est à nous de prier, mais c'est à toi d'agir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous avons commencé avec un grand retard. Vous savez, la technique aussi a ses caprices. Comprenez. Et là, demain, nous serons encore en ligne.